bonjour, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, mais j'aimerais vous dire quelque chose, vous pouvez le vivre. Vivre quoi? Vivre une nouvelle naissance. Je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à Dieu, peut-être vous avez l'habitude de suivre cette émission et vous connaissez Dieu personnellement, vous avez une relation avec lui, mais peut-être vous ne le connaissez pas personnellement et peut-être vous êtes intéressé à la philosophie, aux choses ésotériques. Vous avez peut-être beaucoup de livres à la maison sur comment être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres, comment entrer en relation avec l'au-delà, etc. Comment naître une deuxième fois, toutes sortes de livres que vous pouvez avoir chez vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la nouvelle naissance. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jésus n'a jamais d'ailleurs parlé de religion, et cette fois-là encore, alors qu'un chef religieux est venu à lui, il lui a dit, alors que ce chef avait une question, il disait, mais à Jésus, comment tu peux faire tous ces miracles? Et Jésus n'a pas directement répondu à sa question, mais il a répondu à la question la plus importante. Il lui a dit, si tu veux voir le royaume de Dieu, et certainement aussi les miracles dont tu parles, tu dois naître une deuxième fois. Tu dois naître de nouveau. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, vous avez besoin d'une nouvelle naissance. Et vous l'avez cherché dans la prière, vous l'avez cherché ici et là, peut-être en allant voir un voyant, une diseuse de bonne aventure, peut-être un sorcier, peut-être vous l'avez cherché à travers un homme religieux, qu'il soit un prêtre, un pasteur ou je ne sais qui. Peut-être vous l'avez cherché à travers des livres de personnes qui discutent avec les anges, des personnes qui disent discuter avec des morts, des personnes qui disent discuter avec des saints, des gens qui sont morts et qui sont disponibles apparemment pour discuter avec les hommes. Je ne sais pas avec qui vous parlez, avec qui vous discutez, quelles ont été vos expériences, mais je sais une chose, vous pouvez naître de nouveau. Alors donc Jésus va dire à cet homme religieux, qui se pose des questions sur sa vie, qui se pose des questions sur le miraculeux, le surnaturel, sur le royaume de Dieu, sur les choses qu'il y a après la mort, il lui dit, tu vas devoir naître une deuxième fois. Aussi vrai qu'on naît une première fois, aussi vrai on doit naître une seconde fois dans notre esprit. Et ça a été l'expérience de plusieurs, et je vous encourage à regarder cette émission jusqu'à la fin, même si vous l'avez déjà vécu. Naître une deuxième fois. Naître de nouveau. Et hier, dans l'émission d'hier, qui s'appelait « Merci Seigneur pour la nouvelle naissance », j'ai pu expliquer toutes les raisons, ou beaucoup de raisons, pour lesquelles on peut dire merci d'avoir vécu la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui s'est passé à notre nouvelle naissance? J'ai pris une illustration ici, j'aimerais vous montrer. Nous avions avant de connaître Jésus-Christ, un esprit mort. L'esprit, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui ne mourra pas, c'est ce qui restera, c'est ce qui vivra jusqu'à la fin. Cet esprit ne sera pas anéanti, il continuera d'exister. Et quand le péché est entré dans l'esprit de l'homme, à l'intérieur, c'est devenu la mort, comme la mort. C'est ce que certains d'entre vous, vous pouvez vivre. Les ténèbres, la confusion, l'esprit de dépression, la terreur, la tristesse continuelle. Ce sont des choses que nous pouvons vivre quand notre esprit est mort. Vous n'avez pas la paix avec Dieu, vous la cherchez par tous les moyens, mais sans jamais l'acquérir. Et Jésus la propose gratuitement. Alors oui, il y a cet esprit qui est là, cet esprit qui est mort et l'esprit de Jésus-Christ. Jésus dit, tu peux naître une deuxième fois. Quand quelqu'un vient à Jésus, lui qui n'a jamais péché, lui qui n'a jamais fait le mal, lui qui a vécu une vie parfaite, lui qui est mort sur la croix et qui a porté tous nos péchés, il est le seul qui peut effacer nos péchés. Et il a dit que celui qui vient à lui et qui croit en ce qu'il a fait, qui croit pour le pardon de ses péchés, qui croit que Jésus est le seul qui puisse le sauver, Jésus va effacer ses péchés. Et c'est ce qui se passe lorsque Jésus vient
Il vient effacer nos péchés. Jésus est venu habiter dans notre esprit et nous sommes devenus un nouvel esprit. Quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, il était auparavant un esprit mort. L'esprit de l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme, au plus profond de lui-même. On peut faire ce qu'on veut. On sera toujours mort à l'intérieur. On peut faire ce qu'on veut. Il y aura toujours les ténèbres. On peut prier. On peut chercher Dieu. On peut aller voir des marabouts, des sorciers, des diseurs de bonne aventure. On peut s'approcher de philosophie ou de religion. On peut même lire la Bible. Mais ça ne changera rien à la nature de notre esprit. Le seul qui puisse nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus vient, il n'efface pas seulement nos péchés, mais il vient vivre en nous. En fait, il dit, celui qui croit en moi et mon Père, nous viendrons et nous habiterons en lui. Quand quelqu'un naît de nouveau, Jésus vient habiter dans son esprit. Et cette personne devient pure et remplie de la présence de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Cette personne est pardonnée, cette personne est purifiée, cette personne est libre, cette personne est en paix avec Dieu. C'est la nouvelle naissance. Quel que soit votre âge, vous pouvez vivre la nouvelle naissance. Quel que soit votre âge, vous pouvez être complètement transformé. Quel que soit votre âge, Jésus-Christ peut habiter dans votre cœur et vous transformer complètement. Alors Jésus dit dans Jean chapitre 3 à cet homme religieux, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît une deuxième fois, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il dit, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut pas être sauvé. Et Jésus dit, ce qui est né de la chair est de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit, de qui vous êtes réellement, de ce qui est éternel, parce que votre chair restera sur la terre. Ce qui est né de l'esprit de Dieu, est esprit. Et alors nous sommes tous venus sur la terre un jour. On est tous nés un jour. D'ailleurs aujourd'hui, c'est une petite parenthèse. On est le 9 septembre et c'est le jour de la naissance de mon épouse. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle est venue au monde un jour, en Corée du Sud, à des milliers de kilomètres de chez moi. C'est son endroit de naissance. C'est là où elle est née, c'est là où elle aurait pu grandir, c'est là où elle aurait pu vivre. Mais qu'on soit né en Asie, en Europe, en Afrique ou en Amérique ou ailleurs, on a tous besoin, un jour ou un autre, de naître une deuxième fois. Alors, je vais faire une petite parenthèse aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter cette émission. J'ai jamais fait ça, mais j'avais à cœur, plusieurs fois, vous savez, sur les réseaux sociaux, dernièrement, j'ai pu honorer Michael Lebeau, qui est le fondateur de MCI, et partager un peu mon cœur, mon amour pour lui, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, et pour ce que Dieu a fait à travers lui. Et vous avez été des milliers de personnes à commenter, à lui souhaiter un bon anniversaire, etc. Et j'aimerais aujourd'hui vous donner l'adresse postale de MCI au Canada. Elle va s'afficher maintenant. Si vous avez à cœur d'écrire à notre équipe, si vous avez à cœur d'écrire peut-être à Michael, c'était son anniversaire dernièrement, ou à mon épouse, et j'aimerais le faire en tant que son époux, vraiment l'honorer et la bénir pour sa vie. Vous savez, depuis le début d'Enseigne-moi de MCI, on venait tout juste de se marier.
Et Dieu nous a appelés à aller en région parisienne. On a habité à 7 dans une maison, 6 garçons, et elle était la seule femme. On est resté là pendant 1 an. Et elle était là, et pendant cette période-là, Annabelle a été enceinte et elle a vécu sa grossesse au milieu de tout ça, entourée de ces hommes et de la pression de l'œuvre. Et on était là, comme vous savez, beaucoup d'entre vous, on était dans le sous-sol de cette maison. Et est né Enseigne-moi, qui aujourd'hui bénit des millions de personnes partout dans la francophonie. Et je veux honorer le Seigneur pour la vie de mon épouse, parce que dans ces temps, ça n'a pas été facile. Ça a été des temps d'enfantement à la fois dans le naturel, mais à la fois dans le spirituel également. Nous avons enfanté cette vision avec Michael et avec les personnes que Dieu a mis à nos côtés par la suite. Et ça a été des temps d'épreuves et des temps difficiles. Et mon épouse a toujours resté fidèle. Fidèle dans la vision, patiente, aimante, sans jamais d'amertume, toujours à honorer Dieu, à aimer Dieu, toujours dans l'amour et toujours plein de sagesse, dans la douceur, dans l'amour de Dieu. Et je veux honorer aujourd'hui celle que Dieu a mis à mes côtés, mon épouse Annabelle, alors que c'est son anniversaire. Je voulais prendre ce temps. J'y ai pensé avant cette émission, je me suis dit que ce serait vraiment bon de pouvoir aussi vous proposer de lui envoyer une carte postale, une lettre. Envoyez-lui à l'adresse qui s'affiche. Donc EMCI, boîte postale 184, J2L1A9, Bromont, Québec, Canada. Vous pouvez lui envoyer ça, envoyez-lui une carte postale, envoyez-lui un petit cadeau, honorez-la. J'aimerais tellement que ce soit un jour particulier pour elle. Elle va recevoir ça dans quelques jours et je crois que ça va la bénir. Et vous pouvez essayer également envoyer une carte postale à l'équipe, une personne qui vous a touché dans une émission ou une autre. Oui, quel que soit votre âge, vous pouvez naître de nouveau. Et si j'ai pris cette image et cette illustration de mon épouse qui est née un jour là-bas en Asie, en Corée, elle avait besoin de passer par cette nouvelle naissance, de naître de nouveau, de naître une deuxième fois. C'est aussi votre cas. Vous êtes né quelque part un jour, mais si vous n'êtes jamais né de nouveau, si vous n'avez pas fait l'expérience d'un jour où vous avez rencontré Jésus-Christ et vous vous êtes détourné de votre vie passée et votre vie a été complètement transformée et vous avez reçu la paix avec Dieu, une communion avec Jésus-Christ et votre vie a été transformée, alors vous avez besoin de naître de nouveau et vous pouvez le vivre. Vous pouvez le vivre. Et si vous connaissez déjà le Seigneur Jésus, j'aimerais vous encourager à partager cette émission autour de vous aujourd'hui pour que le monde puisse connaître le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Jésus dit, moi je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ce message est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais également pour ceux qui le connaissent. Vous pouvez le vivre. Vivre une vie complètement nouvelle. Vous savez, je l'ai rappelé hier, la Bible nous montre qu'il y a 2 types de personnes sur la terre. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qu'on veuille l'accepter ou pas, il en est ainsi. La Bible déclare aussi qu'il existe un seul médiateur, une seule personne par laquelle on puisse passer pour s'adresser à Dieu le Père, et son nom est Jésus-Christ. Il existe un seul Seigneur et une seule personne qui a été comme un agneau qu'on a offert en sacrifice, dont le sang a coulé pour effacer nos péchés, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament et les anciennes alliances. On sacrifiait un animal et le sang était comme là pour effacer les péchés ou couvrir les péchés des gens. Mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et aujourd'hui, vous pouvez venir à lui pour être sauvé et pardonné et libéré complètement de tous vos péchés. J'ai d'ailleurs un témoignage aujourd'hui d'une personne qui écrivait, elle dit « Je veux souligner que je souffrais de règles douloureuses depuis environ 12 ans. Ce jour-là, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs comme d'habitude et j'ai dit au Seigneur, comme la femme à la perte de sang, « Guéris-moi. J'ai des médicaments, mais je ne les prendrai pas, car j'ai la foi que tu m'as guéri par ton autorité. » Frères et sœurs, je vous assure que dès cet instant, et jusqu'à aujourd'hui, mon dernier jour des règles, je n'ai plus eu aucune douleur. Notre Seigneur m'a guéri, il m'a vraiment reconstruite. Gloire à Dieu. C'est ce genre de choses que Dieu fait
lorsqu'on s'approche de lui. 12 ans de souffrance. Et qui que vous soyez aujourd'hui, si vous êtes malade quelque part, si vous avez mal quelque part, le Seigneur veut vous guérir complètement parce qu'il vous aime. Si vous croyez où vous vous trouvez aujourd'hui, j'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades, croyant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie maintenant de quitter votre corps, à toute malédiction d'être brisée maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie de Dieu et la guérison complète maintenant. Alors que vous venez à lui, vous recevez le pardon des péchés et la guérison de toute maladie. Amen. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance. On a vu hier que Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous mangez de l'arbre, du fruit de l'arbre qui est interdit, en mourant, vous mourrez. Il leur disait en fait, en mourant spirituellement, vous allez mourir physiquement. Et alors on sait que Jésus est venu sur la croix régler ce problème de la mort, de cette mort qui est dans le cœur de l'être humain, pour non seulement effacer nos péchés, mais pour vivre en nous et nous donner de son esprit. Vous pouvez le vivre. Et cette parole est non seulement, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas encore vécu cela, mais pour vous, frères et sœurs. Hier, nous avons remercié Dieu pour cette nouvelle naissance. Mais il a mis de son esprit en vous. Et si son esprit est en vous, vous pouvez le vivre. Vivre quoi? La gloire de Dieu. Vivre quoi? La présence continuelle de Dieu. Vivre quoi? La communion avec Dieu. Vivre quoi? La révélation de sa parole. La présence de Dieu. La paix avec Dieu. La vie éternelle. La nouvelle naissance. Je voudrais vous encourager à écouter l'émission d'hier sur toutes les choses que Dieu a fait à notre nouvelle naissance. Et si aujourd'hui vous écoutez cette émission et que vous avez besoin de cette nouvelle naissance, vous avez besoin premièrement de reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez péché et que vous êtes perdu, que vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la première chose, une chose importante, de reconnaître que vous avez péché et que vous avez besoin d'être pardonné parce que vous êtes perdu. Chose importante également, vous avez besoin de prendre conscience que vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Vous pourrez allumer des cierges dans une église. Vous pourrez demander pardon à Dieu ou prier. Vous pourrez essayer de faire le bien. La Bible dit que toutes les œuvres des hommes devant Dieu sont comme un vêtement sale. Alors vous avez besoin de reconnaître que vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Besoin de vous repentir sincèrement, faire demi-tour à votre vie passée et prendre la décision aujourd'hui de ne vivre que pour Dieu. Ses plans sont meilleurs que les vôtres. Ses pensées à votre sujet sont si nombreuses. Son amour pour vous est si fort qu'il a donné Jésus-Christ. Et le sang de Jésus a coulé pour que vous soyez pardonnés, pour que vous soyez complètement libres. Vous avez besoin de croire que Jésus-Christ est mort à votre place, qu'il a pris votre place sur la croix, que c'est vous qui auriez dû être à sa place, et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour vous donner la vie. Vous avez besoin de vous tourner vers lui sincèrement et de dire avec votre bouche, et j'aimerais vous encourager à le faire maintenant, Dieu, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie pour moi-même, loin de toi. Aujourd'hui,
je viens à toi. J'ai entendu ces paroles et je crois que c'est la vérité. Je crois que tu es la vérité, Jésus-Christ. Je crois que tu as pris mes péchés, tous mes péchés, que tu les as portés sur la croix à ma place pour le pardon de mes péchés. Alors aujourd'hui, je viens à tes pieds, comme au pied de la croix, te demander de me pardonner, de me libérer du péché, de toute malédiction et de venir habiter dans mon cœur. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta présence, s'il te plaît. Remplis-moi de ton esprit maintenant. Alors que je me détourne complètement de ma vie passée. J'abandonne tout ce qui est de moi, tous mes projets personnels, mes ambitions personnelles, mes façons de voir, pour prendre les tiens. Je déclare que je t'appartiens maintenant, que je suis ton enfant, que je vivrai pour toi maintenant, jusqu'à la fin de ma vie et pour l'éternité. J'appartiens à Dieu, je suis à toi, mon Père, tu es devenu mon Père et je suis devenu ton enfant. Je suis un enfant de Dieu, maintenant, et mes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez prié cette prière d'un cœur profondément sincère, si vous êtes vrai devant Dieu, que vous avez profondément réalisé que vous aviez besoin de lui, alors je crois que oui, vous l'avez vécu. Père, je te remercie pour ta présence. Je te remercie encore pour cette nouvelle naissance, pour ta grâce et ta présence dans notre vie. Parce que tu as fait de nous des nouvelles créatures. Parce que nous sommes maintenant en communion avec toi. Parce que tu nous as pardonnés. Parce que tu as fait de nous ton peuple. Et je prie, Père, pour ceux qui sont encore en train d'écouter, de regarder, pour ceux même qui ont peut-être coupé l'émission parce que leur cœur n'était pas encore prêt. Pour ceux qui, parmi nos familles, parmi nos voisins, dans nos pays, dans nos villages, dans nos villes, à notre travail, ne te connaissent pas encore. Et je prie, Père, qu'ils puissent voir ta gloire. Que le voile qui couvre leurs yeux tombe et qu'ils voient ta gloire. Oui, Jésus-Christ, je prie qu'ils soient sauvés et libérés de leurs péchés. Je prie, Père, que tout aveuglement disparaisse, que tout ce qui peut les empêcher de voir et de saisir s'enfuit. Je prie qu'il y ait un amour pour la vérité qui naisse dans leur cœur pour qu'ils puissent vivre cette nouvelle naissance et être complètement transformés. Père, nous prions ensemble avec nos frères et nos sœurs pour cette génération. Vous pouvez prier, frères et sœurs, avec moi pour ceux qui sont perdus autour de vous. Nous prions, Père, que tu te glorifies et que tu te révèles, que tu envoies encore ton esprit pour convaincre le monde de péché, de ta justice et du jugement à venir, afin que le monde puisse connaître qui tu es et connaître la grâce de naître une deuxième fois, de naître d'esprit cette fois-ci, de naître d'en haut, de naître de nouveau.
Père, fais de nous encore des témoins. Permets-nous encore de briller autour de nous. Permets-nous encore d'annoncer l'évangile de Christ dans son ensemble, complètement, sans rien mettre de côté. Permets-nous d'annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile qui réconcilie les hommes avec toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous avez vécu cette nouvelle naissance, si dans les jours à venir, vous voyez même les fruits de cette nouvelle naissance, parmi ces fruits, vous allez avoir réalisé que vous avez envie d'avoir une Bible, vous avez envie de lire la parole, vous avez envie de remercier Dieu pour tout ce que vous pouvez vivre, vous avez envie de vous approcher, de prier, de louer Dieu, vous avez envie d'avoir la communion avec des gens qui ont fait cette expérience également, vous avez envie de vous débarrasser de certaines choses mauvaises. Tout ça, ce sont des fruits de la nouvelle naissance. Alors écrivez-nous, ça nous fera plaisir. Vous pouvez nous écrire à témoignage@emcitv.com ou nous écrire à l'adresse postale qui a été indiquée tout à l'heure, EMCI, boîte postale 184, J2L 1A9, Bromont, Québec, au Canada. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ.